Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde cette opportunité de pouvoir encore revoir notre doctrine chrétienne. Nous voulons prier pour chacun de vous partout où vous vous trouvez. Nous prions pour la santé, nous prions pour la paix, nous prions pour la stabilité dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos continents, dans vos pays. Que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre vous, partout où vous vous trouvez. Et nous prions particulièrement pour ceux qui sont malades. Que l'Éternel puisse apporter la guérison dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Que l'onction du Saint-Esprit, lorsque tu entends cette parole, puisse apporter encore une fois la guérison dans ta vie. Nous prions pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Nous prions pour tous ceux qui sont exilés, ceux qui sont réfugiés. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse leur accorder une patrie, une nation où ils trouveront la paix, où ils pourront refaire leur vie et où ils seront accueillis comme des frères et des sœurs. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde et particulièrement pour Israël. Nous prions pour la paix en Israël. Nous prions pour la protection d'Israël. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour la force. Nous prions pour l'intelligence auprès des autorités israélites. Nous prions que l'Éternel accorde à ces pays la grâce de pouvoir rencontrer Jésus-Christ et les connaître comme l'unique Seigneur et Sauveur. Nous prions pour toutes les autres nations du monde et nous prions spécialement pour ces pays dans lesquels nous nous trouvons, qui est l'Angleterre. Que l'Éternel se souvienne de cette nation, que l'Éternel puisse bénir les autorités de ces pays, que l'Éternel puisse encore accorder sa faveur à tous les peuples et que l'Éternel puisse encore une fois donner la grâce suffisante pour que l'Église dans ces pays puisse aller de l'avant et encore gagner des âmes pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les pays africains, nous prions pour toutes les nations, nous prions que l'Éternel se souvienne de tous les pays qui se trouvent dans des situations difficiles, que l'Éternel puisse résoudre les conflits de nos nations, que l'Éternel puisse donner l'intelligence, la sagesse et la vie dans tous ces pays, que l'Éternel se souvienne des familles, puisse leur donner du travail, puisse leur donner des moyens financiers pour subvenir aux besoins de la jeunesse. Et nous prions pour cette jeunesse qui est active, cette jeunesse qui est dynamique en Afrique, que l'Éternel puisse faire naître et faire croître et faire éclore dans cette jeunesse des leaders qui seront capables de pouvoir apporter des solutions durables et emmener le développement dans les pays africains. Nous prions pour l'Amérique latine, nous prions pour l'Océanie, nous prions pour tous les continents du monde, que l'Éternel se souvienne de ces continents qu'il a créés et qu'il apporte sa parole et que sa parole apporte la protection et la paix. Nous prions pour toi qui nous suis en ce moment, que l'Éternel puisse te parler, que l'Éternel puisse te rencontrer, que l'Éternel puisse faire quelque chose dans ta vie, que l'Éternel puisse se souvenir de tes jours et que tes jours sur la terre puissent s'accomplir dans sa totalité. Nous prions que la grâce de l'Éternel, que la paix et la communion du Saint-Esprit puissent être avec nous en ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous saluons à Gospel for All et nous bénissons votre vie, Sabrina et moi, et nous continuerons encore à vous aimer et à vous emmener la parole de Dieu afin que cette parole qui nous a transformés, cette parole qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, puisse aussi apporter un plus dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Amen. Le sujet que nous allons développer encore une fois en ces jours s'intitule la justification chrétienne. Mon frère, ma soeur, la justification était une promesse de Dieu faite dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53, les versets 11. La Bible dit ceci: à cause du travail de son âme, parlant de Jésus-Christ, il rassasiera les regards. De ses regards, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Et cette promesse s'est matérialisée dans le Nouveau Testament. Romains 10, 4, la Bible dit: car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. La justification divine, mon frère et ma soeur, fait de nous des justes en activant le processus qui enlève la culpabilité et la pénalité du péché en nous. En effet, la justification est obtenue au travers de la foi en Christ. Romains 3, à partir du verset 21, la Bible dit ceci: mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriatoire afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin que, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En effet, Christ est notre justification. Par son œuvre à la croix, mon frère, ma soeur, Christ a rendu disponible et gratuit l'accès à la justification divine. Il a accompli la condition exigée pour que les péchés soient ôtés de l'existence humaine. En un mot, il a payé les prix. Il est important d'emphaser sur ces points. Il a payé les prix, mon frère, ma soeur. La totalité du prix a été payée. Voilà pourquoi la justification est le pilier de la doctrine chrétienne et les points tournants de l'existence humaine. En effet, sans la justification, le christianisme serait égal à toute religion du monde. Dans le christianisme, les chrétiens ne travaillent pas pour la justification. Ils l'obtiennent par le seul acte de foi en Christ. Romains 3, 28 à 30. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Cette vérité est démontrée dans l'histoire du brigand crucifié avec Jésus dans Luc 23 à partir des 39 à 43. Ce criminel, mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ dans sa vie et bien qu'il était condamné à cause de ses crimes, il se tourne vers Jésus et plaide pour qu'il se souvienne de lui. En d'autres mots, qu'il lui fasse grâce d'entrer au ciel. Et la réponse de Jésus est la plus surprenante et la plus remarquable. Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ceci. Quels que soient les crimes, quelles que soient les condamnations, quels que soient les jugements qui ont été portés sur ta vie, si tu te tournes vers le Christ crucifié à la croix, et si tu plaides pour ta vie, Jésus-Christ te dira, aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu seras avec moi au paradis. Peu importe tes iniquités, peu importe tes péchés, peu importe la façon dont tu as été crucifié, peu importe la façon dont tu as été condamné, même si tu es en prison, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le crucifié à la croix, mon frère, ma soeur, tu seras avec Jésus-Christ au paradis. Tu seras avec Jésus-Christ totalement justifié. Jésus savait, mon frère, ma soeur, qu'il avait accompli la condition divine exigée pour la justification. Hébreux 9, 12 nous dit ceci, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ainsi, la justification est disponible pour toute personne qui croit en lui, rien que par la foi. Ces brigands a obtenu la justice qui vient par la foi en Christ et a hérité la vie éternelle. C'est par la foi en Christ, mon frère, ma soeur, non pas par les œuvres, mon frère, ma soeur. Nos œuvres parleront toujours contre nous lorsque nous essaierons d'atteindre la justification de Dieu. Les œuvres ne peuvent pas nous emmener à la justice de Dieu. Galates 2,16 dit ceci, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Te souviens-tu, mon frère, ma soeur, de l'histoire du pharisien et du publicain? Dans Luc 18, à partir du verset 10 à 14, la Bible dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre était un publicain. Le verset 11 dit, les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ces publicains. Verset 12.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut en disant, « Je vous l'ai dit, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voilà mon frère, ma soeur, c'est que la justification chrétienne. La justification chrétienne que les apôtres ont défendue avec leur vie. La justification chrétienne que Paul s'est battu jusqu'à la mort. La justification chrétienne que Martin Luther défendu au prix de sa carrière et de son existence. C'est cette justification chrétienne que nous, à Gospel for All, nous défendons. Elle n'est pas basée sur les œuvres de la loi, mais sur la foi en Christ uniquement. Sommes-nous contre les œuvres de la loi? Non, nous ne sommes pas contre les œuvres de la loi. Dans la perspective de la justification chrétienne, les œuvres de la loi deviennent des résultats d'une conscience justifiée. En d'autres mots, les œuvres qu'un chrétien produit ou les œuvres que nous produisons sont la manifestation de l'action de la justification divine en nous. Toutes nos œuvres chrétiennes ne sont pas faites pour nous justifier devant Dieu, mais pour nous transférer de la justification à la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La justification nous prépare ainsi à la sanctification qui nous synchronise à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. La justification, mon frère, ma soeur, est obtenue uniquement et essentiellement par la foi. Et 4 passages bibliques attestent cette vérité éternelle. Habakkuk 2,4. Mais le juste vivra par la foi. Romains 1,17. Le juste vivra par la foi. Galates 3,11. Le juste vivra par la foi. Et finalement, Hébreux 10,38. Et mon juste vivra par la foi. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, la justification chrétienne est une certitude. Tu peux, comme les brigands à la croix ou comme le publicain aux portes du temple de Dieu, accéder à cette position de liberté spirituelle. Et aujourd'hui, et maintenant, mon frère, ma soeur, tu peux y entrer en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu veux, tu peux me suivre dans cette courte prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'attendre ta parole et je me rends compte de ton amour pour moi. J'ai décidé d'abandonner ma vie entre tes mains. Accepte-moi comme ton enfant. Sois mon sauveur et mon maître. Que ton sang me purifie de tous mes péchés. Merci pour m'avoir accepté. Amen. Nous t'accueillons comme notre frère et sœur. Nous te bénissons et prions pour une nouvelle et excellente vie en Christ. Notre conseil pour toi est celui-ci. Premièrement, rejoins une église remplie du Saint-Esprit et où la vérité est prêchée sans compromission. Ensuite, développe une vie de communion personnelle avec Christ dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Et enfin, si tu es convaincu et veux nous rejoindre à Gospel for All, mon frère, ma soeur, sens-toi libre de nous contacter sur les 044 745 434 40 06. Ou encore, visite-nous sur notre website ou contacte-nous encore une fois sur nos emails, ou tu peux même devenir notre ami sur Facebook, ou tu peux encore nous suivre sur Twitter, ou tu peux encore souscrire sur YouTube Gospel for All. Tu peux suivre nos enseignements maintenant sur notre radio, Jesus Radio, sur gospelforall.org/voc/radio. Notre mission est de proclamer les messages de la croix au monde pour son salut selon 1 Corinthiens 1, 23.
Nous prêchons Christ crucifié, mon frère, ma soeur. Nous vous aimons et vous bénissons. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jesus, there's a name we praise, majestic name above all other names.